Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la proportionnalité. Donc, premièrement, nous allons essayer d'avoir une situation réelle en travaillant avec le produit en croix. Dans la vie de tous les jours, il est très régulièrement utilisé, autrement appelé quatrième de proportionnel. Donc le produit en croix, quand est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? On va pouvoir l'utiliser dans des situations où l'unité comporte un slash ou un divisé. Imaginons par exemple des unités du type kilomètre par heure. Eh bien, kilomètre par heure. Ici, nous avons un slash. Nous savons que nous allons pouvoir utiliser le produit en croix. Autre exemple, grammes par litre. Encore un autre. Et nous en avons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, consommation en litres pour 100 km. Nous allons aussi avoir le mot pour. Imaginons une recette où on va avoir 100 grammes de sucre pour 8 personnes. Encore une fois, le mot pour, ici, représente une situation de proportionnalité. Nous avons aussi le mot par exemple, kilomètre par heure. Grammes par litre. Par contre, là, c'est la consommation en litres pour 100 km. Donc, régulièrement, lorsque nous avons les mots par et pour dans une phrase, afin de comparer deux unités, ou deux valeurs, comme ici des grammes et des personnes, nous allons pouvoir utiliser le produit en croix. Prenons un exemple. Imaginons, je vais au marché et je trouve des pommes à 80 centimes, donc 0,80 € par kilogramme. Moi, je vais avoir dans mon portefeuille 2 €. Je voudrais savoir quelle quantité de pommes je vais pouvoir acheter. Pour ce faire, je vais voir que j'ai toujours mon slash, ici, mon divisé, ou par. Je vais le réécrire. Nous voyons que nous avons deux unités, euros et kilogrammes. Et je vais me dire que c'est 0,80 € par kilogramme, ça veut dire pour 1 kilogramme. Moi, dans mon cas de figure, j'ai 2 €. 2 €, je vais donc placer euros dans la colonne euros, c'est-à-dire 2 ici. Maintenant, comment procéder pour déterminer la quantité équivalente à 2 €? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des points partout où j'ai des valeurs. Ici, je n'ai pas de points car je ne connais pas. Et je vais le multiplier, les deux diagonales. Je vais d'abord multiplier la diagonale complète, où il y a un chiffre de chaque côté, et diviser par le nombre restant. Cela me donnera la valeur qui est ici. Donc, comment calculer cette valeur? Je fais 2 fois 1, je multiplie la diagonale qui est complète, et je divise par le nombre restant. 2 fois 1 divisé par 0,80, et cela me donne 2,5 kg. Je vais donc pouvoir dire que, avec 2 €, je peux acheter 2,5 kg de pommes, au tarif de 80 centimes par kilogramme. Maintenant, imaginons un autre cas de figure, où moi je veux savoir, avec quel prix va me coûter 800 grammes. Donc, je cherche le prix pour 800 grammes, c'est-à-dire pour 0,800 kg. Comment vais-je procéder? Le prix est toujours le même, donc je vais pouvoir réutiliser ce qui est ici. Je mets d'abord mon slash. À gauche, j'ai les euros, à droite, j'ai les kilogrammes. C'est 0,80 € par kilogramme, ça veut dire c'est 0,80 € pour 1 kg. Moi ici, c'est 0,800 kg. Je vais donc placer ça dans la colonne des kilogrammes. Et pour trouver la valeur qui est là, je vais faire comme tout à l'heure. Je multiplie d'abord la diagonale complète, ça veut dire celle où il y a des chiffres de chaque côté, et je divise par le nombre restant. Cela va me donner 0,80 fois 0,800, le tout divisé par 1, et j'obtiens 0,64 €. Je vais donc pouvoir dire qu'ici, 800 grammes ou 0,800 kg de pommes, ou le prix est de
64 centimes ou 0,64 euros.